Bonjour, j'ai choisi de Jésus. J'espère que vous allez bien en ce beau temps encore de la Pâque qui se poursuit jusqu'à la Pentecôte. C'est quoi, c'est reste 4 semaines, je pense, ou en tout cas pas loin de ça. Avant la Pentecôte, de vous faire mes lives sur les dons de l'Esprit. Je trouvais que c'était de mieux, ça va bien avec ça, les dons de l'Esprit. On les connaît moyen. Hein? C'est pas. On pourrait en parler pendant des heures et des heures, c'est certain, mais ça fait toujours du bien de s'en rappeler un petit peu. Un petit peu. Je vais dire bonjour un peu. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Fabienne, Frances, Béatrice, Daniel, Joe. Et bonjour, hein, Lisby. Bonjour, bonjour. Hein. On va demander à l'Esprit Saint qui nous accompagne. Hein, c'est super important, je pense, hein, pour toutes les fois qu'on touche à qu'est-ce qui a rapport à Dieu, c'est l'Esprit Saint qu'il nous faut. Hein, c'est que je te demande, Esprit Saint, je te demande de venir nous enseigner, hein, de venir dévoiler en nous, dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je voulais vous dire aussi qu'à partir de jeudi, pas ce jeudi ici, l'autre jeudi, pardonnez-moi, je n'ai pas la date, j'ai cherché la date de... Est-ce que j'ai ça, moi? Excusez-moi, de l'autre jeudi. Il y a des enseignements, je commence une série d'enseignements sur Dieu et moi, Jésus et moi, puis l'Esprit Saint et moi. Okay? C'est des enseignements qui vont vous aider à approfondir votre relation. Donc, vous pouvez aller voir sur le site des Choisis de Jésus ou sur le site du Cénacle. Là, la date n'a pas été modifiée parce qu'il devait commencer la semaine dernière, mais on a eu un petit changement au programme. Donc, ça ne commence pas ce jeudi ici. Ah, malheureusement, je n'ai pas mon calendrier. Mais l'autre d'après. Donc, c'est ça. Sur ce, on commence sur les dons de l'Esprit. Vous connaissez sûrement, hein, les dons. Ah, merci, Kevin. C'est fait, c'est juste avec Kevin aujourd'hui, formation, le jeudi, c'est ça, Kevin, merci. C'est gentil. Bon, c'est bon. C'est que les dons de l'Esprit. Hein, il y en a 7. Vous les connaissez, les 7. Okay? On dit que les dons de l'Esprit, okay, qu'est-ce qu'ils servent? Ils viennent, entre autres, compléter, okay, perfectionner, hein, nos vertus. Ça vient les aider. Fait qu'on dit, comme dans le catéchisme, ça dit « ils complètent et mettent à leur perfection les vertus de ceux qu'ils reçoivent. » Et aussi, okay, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'ils rendent les fidèles, nous, okay, dociles à obéir à l'Esprit Saint, hein, avec promptitude aux inspirations divines qu'on reçoit, hein, par l'Esprit Saint. C'est à ça qu'ils nous servent, entre autres. Ils aident à compléter et mener à leur perfection les vertus. Fait qu'on va aller voir juste un petit peu qu'est-ce que ça veut dire un petit peu plus. Fait qu'on sait qu'une vertu, c'est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Hein? Ça nous aide à faire le bien. Ça m'aide, ça m'installe. Hein? Ça dit que les vertus humaines sont des dispositions stables, de l'intelligence et de la volonté, ma volonté, okay, qui règle nos actes, ordonne nos passions et guide notre conduite selon la raison et la foi. Hein? Fait que c'est mon intelligence et ma volonté. Fait que ça va donner, mis ça ensemble, ça va m'aider à prendre une meilleure décision pour être capable de suivre, hein, l'inspiration que je reçois. Elles peuvent être regroupées autour des 4 vertus cardinales, hein, qui est la prudence, la justice, la force et la tempérance.
Hein? Fait que ça vient aider la prudence, ça vient aider la justice, ça vient aider ma force et la tempérance. Ça vient soutenir les vertus théologales, hein, parce qu'on reçoit, les vertus théologales, c'est des cadeaux hein, de Dieu, on peut dire, on les reçoit. On reçoit la foi, on reçoit l'espérance, on reçoit la charité. Okay? Et on les reçoit à une certaine dose, hein, tout dépendant. Okay? Mais là, ça vient, disons, les aider à progresser, à augmenter, à leur donner de la force. C'est important. C'est vraiment important. Le pape a dit dans un oubli quelque chose que je vais bien aimer. Hein? Ils disent qu'il rend les fidèles dociles à obéir avec promptitude et aux inspirations divines. Hein? C'est ça que ça disait tantôt. Mais il a dit dans une homélie, au mois d'avril 2016 quand même, il dit « Une grâce à demander, c'est la docilité à l'Esprit Saint. » On peut demander à l'Esprit Saint de nous rendre dociles, hein, d'être capable de le suivre puis de bien y aller. Hein. Fait que la docilité à l'Esprit Saint dit fait que l'Esprit peut agir, avancer pour construire l'Église. Hein, ça l'aide à avancer, ça l'aide à construire l'Église. La grande Église puis la petite Église en dedans de moi, hein, a souligné le pape François. Il a fait observer que l'Église propose de ne pas résister à l'Esprit Saint. Il ne faut pas résister à l'Esprit Saint. Okay? C'est lui qui m'emmène à la bonne place. C'est lui qui m'emmène ce à quoi j'ai été créé. J'ai été créé pour Dieu. J'ai été créé pour l'amour. Puis il dit, mais de lui être docile, c'est justement l'attitude du chrétien. Il faut prendre cette disposition-là. Hein? Le pape dit, c'est justement l'attitude du chrétien. Fait qu'il faut, c'est pas une obligation, là, c'est certain, mais pour arriver à être bien heureux, à être proche de Dieu, à devenir l'amour en tant que choisi, c'est bien pratique d'apprendre à suivre l'Esprit Saint. Fait que les dons de l'Esprit servent pour la sanctification de l'âme, hein, pour construire et faire avancer l'Église, ainsi que toute l'humanité. Parce que qu'est-ce que je deviens, okay, qu'est-ce que mon Église devient, a un effet sur toute l'humanité. C'est important, hein? C'est qu'est-ce qu'on fait. Que ton esprit bon me conduise sur une terre unie. L'Esprit Saint apporte l'unité. Il fait l'unité en moi, hein, comme qu'il fait l'unité entre le Père et le Fils. C'est lui qui crée l'unité entre les deux. Mais l'Esprit Saint va créer l'unité entre nous. Ça commence par la transformation de mon cœur. Fait qu'on peut dire que les dons aident les choisis, que nous on est, okay, avec les vertus. Ça m'aide à être plus docile à l'Esprit Saint, puis ça va raffermir mes oui puis mes non que j'ai à faire. Ça va m'aider là. Hein? C'est ça que ça va faire. Vraiment, ça va me faire progresser plus vite. Ça sanctifie, fait que ça nous emmène à la sainteté. Pas compliqué. Donc, on va aller voir les 7 dons. Fait que cette semaine, on en a juste un. Et les autres semaines, on va en faire 2 jusqu'à la Pentecôte. Fait que les 7 dons de l'Esprit sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété, la crainte de Dieu. Présentement, ils vous sont présentés en ordre. D'accord? Ils sont vraiment dans l'ordre de, on pourrait dire, d'importance, mais malgré qu'ils sont tous importants. Mais moi, je ne vous les présenterai pas dans cet ordre-là. Okay? Je veux vous les présenter par ordre inverse. Pourquoi? Parce que la sagesse par elle-même, okay,
elle est excessivement grande. Elle englobe presque tout. Fait que si je vous parle de la sagesse, mais je vous parle de toutes les autres, dans le fond. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de partir à l'inverse. Puis, en passant, la sagesse, okay, elle est l'amie la plus près de Dieu, on dit. Il y a même un livre dans la Bible juste sur la sagesse. Elle était là avant tout, la sagesse. Elle est témoin, comme il dit dans la Bible, de tout ce que Dieu fait. C'est sa compagne. Moi, elle, on va la voir juste en dernier. Après, nous, on commence par le don de crainte. Je l'aime beaucoup, le don de crainte. Savez-vous? Parce que, premièrement, la plupart du temps, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Okay? Qu'est-ce que ça l'englobe? Hein? On pense, on a une idée parce qu'on a utilisé le mot crainte, mais en réalité, le mot crainte, il y a plusieurs façons de le percevoir. Je crains ce qui peut m'arriver ou je peux craindre de faire du mal. Et dans ce cas-là, okay, il s'applique des deux façons. C'est ça qu'on va aller voir. Fait qu'on dit que ce n'est pas la peur de Dieu, mais le sens de sa grandeur, la conscience de l'infinie distance entre le tout autre et nous, ces créatures. Hein? On a une grande différence entre moi et lui. Hein? Ce don suscite une attitude d'humilité, d'émerveillement et un profond respect envers Dieu. C'est comme l'attitude de l'enfant qui a peur de décevoir ou de contrarier un parent. On ne veut pas faire du mal à nos parents. On leur veut du bien. On veut qu'ils soient fiers de nous. On veut être capable d'être là pour les aider. On veut qu'on ait à avoir une belle relation avec nos parents. Mais c'est la même chose pour la crainte. C'est une relation qu'on appelle filiale, entre autres. Il y a 4 types de relations dans la crainte, mais on les rentre à l'intérieur de les deux. On va séparer la crainte en deux, comme que je vous ai dit tantôt. La crainte de subir quelque chose et la crainte de faire. Fait qu'on va aller voir les deux. On a vu dans la Bible, on la voit, le don de crainte en un, entre autres, okay, c'est la crainte de Moïse devant le buisson ardent. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. Quand Moïse il a vu le buisson ardent, la flamme, il s'est approché, on raconte ça, hein, il s'est approché, puis là, tout d'un coup, le Seigneur lui a dit, Moïse, tu marches sur un terrain qui est saint. Hein? Et là, Moïse, quand il a eu connaissance de ça, hein, c'est Dieu qui lui dit, enlève tes sandales. Fait qu'il a enlevé ses sandales. Mais là, Moïse, là, il se sentait tellement petit par cette grandeur-là, okay, qu'il s'est recouvert le visage. Ça, c'est qu'est-ce qu'il a fait pour la première fois. Okay? Fait que il ne voulait pas comme regarder Dieu. Hein? Il ne voulait pas offenser Dieu non plus. Okay. Fait qu'on va aller voir la crainte civile. C'est les conséquences de nos actes. Ça, pour la comprendre, okay, il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans toute la création. Okay? Parce que c'est les conséquences de nos actes, c'est qu'est-ce que Dieu a essayé de nous enseigner dans la Bible, puis qu'il nous dévoile tout le long par rapport à qui on est, puis par rapport à comment il a créé, comment il a établi les lois de toute la création. Ça vient toucher à la crainte servile. OK? Comment? OK. Bien, la crainte servile, on peut dire que c'est comme le Seigneur nous dit, moi j'ai créé, OK, que le bois, il brûle. On voit le petit enfant, le feu, brûle. D'accord? Et à la suite de ça, je sais que si je lui touche, ben, je peux me brûler.
Mais s'il n'y a pas personne qui me le dit et que je n'y touche pas, ça se peut que je ne le sache pas, que ça fait ça. Mais le Seigneur nous l'apprend. Il n'a pas créé ça pour qu'on se brûle. Il a créé ça par utilité. Mais il nous l'explique. Puis c'est ça les conséquences de mes actes. C'est que si je me le fais expliquer et que je décide d'aller y toucher pareil, eh bien, je vais avoir une conséquence. La conséquence, c'est que je vais me brûler. Et il nous dit que toute la création, quand il le fait, OK, il le fait au complet avec des lois. Que ce soit autant des lois en physique, quand je touche à quelque chose, ça brûle, quand je lâche une pomme, ma tombe, etc., que psychologique, hein, que si je commence à mentir, à l'intérieur de moi, ça va changer mon cœur. Hein. Et aussi dans mes actes, hein, si je fais telle sorte d'acte ou d'action, mais ça peut être pas bien ou bien, puis tout ça va créer de la souffrance. Hein. C'est que c'est ça qu'il nous dit. C'est exactement ça, la crainte civile. Okay? C'est les conséquences de nos actes. C'est pas Dieu qui veut que je fasse les conséquences, c'est la façon qu'il a fait la création. Il fallait qu'elle se tienne, il fallait qu'elle ait un équilibre, et c'est de cette façon-là qu'il le fait. Fait qu'on va aller voir. Ça dit, doit-on craindre Dieu? Non, il ne faut pas craindre Dieu. Hein? Il semble qu'on ne puisse pas craindre Dieu. Car l'objet de la crainte est le mal du futur. Hein? Ça veut dire que là, j'imagine qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Donc, c'est opposé à l'espérance, nous dit saint Thomas. C'est opposé à l'espérance. Puis Dieu, il nous donne l'espérance. Hein? La foi, l'espérance, la charité. Hein? Fait que c'est comme si j'allais à l'encontre de qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à lui. Lui, il dit non, non, espère tout le temps, là. Non, non, espère, là. Je suis là, là. Je suis là pour arranger, pour faire, pour créer. Je suis là. Fait que si je crains Dieu, c'est comme si ce que Dieu m'a donné n'était pas bon. Fait que ça a un non-sens. OK? C'est vraiment mes conséquences qu'il faut que je craigne. On dit, sa justice, elle est instaurée au cœur de sa création. Hein? C'est ça qui se passe. Dans qu'est-ce que je vous racontais, c'est que si je fais telle action, il y a telle loi qui a été instaurée dans le monde, qui fait partie de la justice de Dieu, hein, ces lois-là. Okay? Et c'est ça que je vais, entre guillemets, subir. Hein? Comme la petite fille qu'on voit là. Hein? Si sa mère, elle lui a dit touche pas, qu'elle touche. Hein? Bon, dans la justice, ça fait partie de toutes les lois de la création. Aristote nous dit, nous craignons les choses qui nous font du mal. Or, nos maux ne viennent pas de Dieu, mais de nous-mêmes. De nous-mêmes. Osée dit dans la Bible, ta perdition vient de toi, ô Israël. Ta perdition vient de toi, c'est pas Dieu. Dans le livre de la sagesse, ça dit, Dieu n'a pas fait la mort, mais les impies l'ont appelé à eux par leur œuvre et leur parole. Avez-vous compris ça? C'est nous qui avons instauré la mort. Elle n'existait même pas. C'est que c'est nos actes, nos paroles, la façon que tout a été créé qui fait que je vais avoir des conséquences sur mes actes. Et non Dieu qui a fait ça. Ça fait partie comme de l'équilibre, de la façon qu'a fait la création. Parce que voyez-vous, la création n'est pas finie, elle est toujours en développement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La crainte filiale, hein, c'est la différence, c'est de la crainte d'offenser Dieu. C'est ça la différence. Hein? Elle est importante. L'autre aussi, elle est importante. Hein? L'autre, la crainte civile, on dit, elle me concerne plus, malgré qu'elle peut m'emmener dans un très mauvais chemin. Celle-là, la crainte filiale, mais c'est celle qui a rapport à mon amour, à ma relation avec Dieu. Donc, on dit qu'elle est importante.
Ah, oui, elle est importante parce qu'elle touche la charité de Dieu directement, OK? Qui nous a fait ses enfants. Hein? Il nous a fait ses enfants, Dieu. Vous avez reçu l'esprit de l'adoption des enfants dans laquelle nous crions tous Abba, c'est-à-dire mon Père. Hein? C'est ça que ça nous dit dans Romains. On est ses enfants. C'est pour ça là, que c'est important. C'est pas n'importe qui Dieu par rapport à nous. Hein? Elle est produite par l'amour, hein? Nous dit l'Ecclésiastique. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de l'amour. La crainte du Seigneur est le commencement de l'amour. On pourrait se poser même la question, est-ce que j'ai beaucoup d'amour en moi? Ben, pour le savoir, regardez la crainte d'offenser Dieu, à quel point vous l'avez fort ou pas fort en vous. Ça va vous dire l'amour que vous portez. On dit qu'elle est le commencement de la sagesse, dont elle est le premier effet. Le premier effet de la sagesse, hein, ou de la crainte de Dieu, on voit que quand on commence à craindre Dieu, la sagesse embarque tranquillement. Tranquillement. Il n'y a pas écran de la sagesse. Hein? La crainte servile n'est pas l'effet de la sagesse. Elle n'en est que la préparation. Hein? Elle n'en est que la préparation. C'est sûr que commencer à écouter, commencer à suivre la volonté, commencer à faire attention aux gens, à mon environnement, écouter un peu hein, comment que tout fonctionne, essayer d'être droite, mais c'est sûr que ça m'emmène à la crainte filiale parce que ça me donne un plus grand respect pour Dieu, ça m'emmène à aimer Dieu, à découvrir qui il est. Les fruits, c'est ça. Tant qu'on a la crainte. Ça dit que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, plus qu'il a la crainte de Dieu, de plus en plus, OK, ne manquera jamais de rien dans la vie. Pas compliqué, il ne manquera de rien. Il va avoir la sagesse, tranquillement, qui rentre. Hein? Il va avoir la protection aussi. Hein? Parce qu'il veut faire attention à Dieu. Hein? Il fait attention à l'amour. Ça donne une sainte et heureuse mort. Wow, c'est quand même, hein? Une sainte et heureuse mort. On dit que la personne est canonisée par Dieu, car l'Esprit Saint la proclame bienheureuse. Hein? Il l'emmène à devenir saint. C'est Dieu qui fait ça, tranquillement. Pour l'acquérir, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on dit que c'est de garder le souvenir et de regretter nos fautes de tout notre cœur. C'est de ne pas s'en vouloir, il faut se pardonner, etc. Mais il faut quand même s'en rappeler. J'ai fait ça, ça a donné ça, je ne le referai plus. Hein? Il ne faut plus le faire. Méditer sur le salut. Hein? Pensez au salut que le Christ a fait. Qu'est-ce que le Christ a fait pour nous? Me rappeler que tant que je vis, je puis me perdre et me donner. Il faut que je me rappelle de ça. Je suis toujours en danger tant que je suis en vie. Tout le temps. Aimer toujours davantage Dieu, de plus en plus. Et, te demander l'aide à l'Esprit Saint. Parce que c'est lui qui nous le donne. C'est un don qui vient de lui. Fait qu'il faut le demander. Là, je vous ai sorti un texte, des choisis. Je vais vous dire que ce texte-là, là, OK, dans les choisis, ça résume réellement quelqu'un qui a la crainte filiale. Vous savez, avec tout ce que vous venez d'entendre là, OK, quelqu'un qui a la crainte filiale, qui aime Dieu, etc. C'est sûr que c'est un choisi. Hein? Parce que nous, les choisis, ça nous emmène à accueillir l'amour, à aimer l'amour, à devenir l'amour. Donc,
Regardez bien. C'est dans le volume 3, le numéro 43. Les 7 conseils pour bien agir. Hein? Fait que ça tombe, ça touche à la crainte. Hein? Si on veut bien agir, ben, il faut un peu d'amour, il faut de la crainte de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mon tout petit, c'est lors d'une rencontre intime avec une personne, dans la profondeur de son être, que je reconstruis mon Église. Je désire et je suis disponible pour ces rencontres avec toutes les personnes vivant sur cette terre, sans exception, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Pour ce faire, j'ai besoin du consentement de la personne, de ce oui dont je t'ai si souvent parlé. Tu dois le répéter régulièrement dans toutes les circonstances de ta vie afin que je puisse agir toujours et partout. Ce qui ne veut pas dire que tu n'as plus à agir. Hein? Voici les attitudes bien différentes de celles du monde que tu te dois adopter lorsqu'il te faut agir. Hein? Regardez, là, il nous donne vraiment qu'est-ce qu'il faut pour suivre Dieu, pour ne pas offenser, pour ne pas tomber dans la crainte civile, puis pour ne pas avoir trop de conséquences. Hein? Il nous donne tous les trucs, le Seigneur. Il prend soin de nous. Hein? Ayant demandé au Père ce qu'il désirait, on commence par ça, tu es certain que c'est lui qui t'inspire pour décider ou pour agir. Au lieu de croire que ce sont tes agissements qui vont donner tes résultats, ta confiance est entièrement donnée à ton Dieu pour ce qui va produire ton action. Fait que je risque encore moins de tomber si je fais ce que Dieu veut. Hein? Tu es disposé à modifier ton comportement dès que cela s'avère nécessaire. Oh, qu'il faut être docile à l'Esprit Saint dans la mouvance, il faut que je bouge, il faut que je m'ajuste, etc. Tu es aussi disposé à te retirer pour laisser un autre continuer le travail. Oups! Ah, le Seigneur il a dit que ma partie est faite. Je m'en vais. Tu es disposé à accomplir ce que le Père désire et non à satisfaire ta volonté. Hein? Tantôt, c'est ça qu'on a vu. Hein? Ça l'aide à être capable de faire la volonté de Dieu. Tu rends gloire au Père et à lui seul pour les résultats obtenus. Merci, mon Dieu. Hein? On va poursuivre. Quand j'ai la crainte de Dieu, ça l'aide à mettre ma volonté au service de Dieu. Hein? La grande différence se situe toujours au niveau de tes pensées, de ton attitude et de ta confiance. Mes pensées, mon attitude, ma confiance. Hein? L'expérimentation dans cette façon de faire est beaucoup plus importante que tu le crois, car le jour est tout près où, sans exception, tous agiront de cette façon, hein? Sans exception, toute la terre. C'est alors que vous vous retrouverez sur une terre nouvelle à l'intérieur d'une église nouvelle. Bienheureux, regardez, là, on l'a dans ça, bienheureux. Mais oui, ça nous l'a dit tantôt, hein, qu'on devient bienheureux. Bienheureux ceux et celles qui vivent cette transformation avant les autres. Ah oui, on devient bienheureux, c'est sûr ça. Divinement, ils sont aimés. Divinement, je t'aime. Divinement, ils sont aimés. Divinement, je t'aime. C'est beau. C'est beau, c'est beau. On va aller voir s'il y en a qui ont des petites questions pour nous. Bonjour Marie-Josée. Seigneur, ce soir, je te confirme moi-même que ton Esprit Saint vient me guider dans ma vie de prière. Oh, c'est une belle grâce, hein, de savoir ça.
si on n'est pas la crainte de Dieu dans nos cœurs, on ne s'avance pas. Oui, c'est vrai. C'est nos actes, mais si nous avançons, si nous n'avions pas la crainte, moi je ne suis pas capable de savoir c'est ce qui est écrit. De Dieu, on n'est pas dans le chemin de Dieu. Oh, oui. Merci, Kevin. Mais oui, on n'est pas dans le chemin de Dieu. Mais c'est sûr qu'il faut de l'amour. Il faut de l'amour. T'sais, on a été créés pour Dieu. Pour Dieu, c'est pourquoi on dit pour Dieu. C'est pour participer à sa vie, mais pour échanger cet amour-là, pour être capable de vivre cet amour-là, pour être capable de, moi aussi, d'être amour. Mais il faut que j'aime l'amour, hein? Il y a une belle chanson qui dit « L'amour a besoin d'être aimé ». C'est vrai que l'amour a besoin d'être aimé. Hein? Mais j'ai besoin, moi, de l'aimer pour être capable, moi aussi, de vivre tous ces beaux cadeaux que Dieu veut avec moi, qu'il veut partager avec moi. C'est ça, en plus, qui va nous rendre heureux. Savez-vous ça? On devient bien heureux, pour vrai. Mais c'est ça qui va nous rendre bien heureuse. C'est ça qui fait qu'on est plus heureux dans notre vie. Plus qu'on a d'amour, mieux on est. Hein? C'est pas moi qui le dis, là. Mais je peux vous dire que j'en vis un petit peu. Ah, Rose, Seigneur Esprit Saint, amour du Père et du Fils, sanctifie-nous, tes enfants de la terre, vers cette sainteté qu'est notre Papa d'amour. Oui, sanctifie-nous tous. Je pense qu'il est en train de travailler fort, là, le Seigneur, là, présentement. Hein? Que l'Esprit envoie sa lumière et son esprit sur nous. Oui, Seigneur, envoie. On se revoit la semaine prochaine. On continue les dons de l'Esprit. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour. À la semaine prochaine.